On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Ce jour-là passe hélas trop vite, c'est pourquoi faut qu'on en profite. D'accord, j'ai menti, j'ai pas l'âge requis. Je sors, tant pis, j'ai 20 ans jusqu'au bout de la nuit. D'accord, j'ai menti, j'ai passé l'âge, et oui, et alors, tant pis, j'ai 20 ans jusqu'au bout de la nuit. D'accord, j'ai menti, je suis pas VIP, je sors, tant pis, j'ai 20 ans jusqu'au bout de la nuit. Et quand le ciel Radioactive 101.9. On est mardi, comme chaque mardi, 22h, 23h. L'année de mes 20 ans. Oui, il était bien en face de moi, il avait un doute en début d'émission. C'est vrai que c'est pas sa place habituelle, mais avec ce nouveau studio, pour vraiment voir nos invités, tout de rouge vêtu, monsieur G2L, bonsoir. Oh, attends, bouge pas. Suis-je bête? Il est où mon micro? Il est là, ton micro. Alors, tout de suite pour donner une idée. Hop là, c'est parti. Hop. Hey. Parce qu'on est dans l'année de création aussi du Top 50. Alors comme on a prévu, tu vois Lionel, toi qui n'as pas écouté la première émission, tu vois, simplement mettre en fond musical, voilà, tranquillement. Et là c'est que des tubes de l'année 86, voilà, on parle de ton année, de tes 20 ans, si cher G2L. T'as pris des notes en plus? Non. C'est quoi ce calepin? C'est mon calepin parce que il faut que j'ai mon crayon et puis j'écris, je dessine, et là j'ai pas mon crayon. Ouais, t'avais 20 ans quand c'est passé ça, t'imagines? Alors ça, je suis vraiment désolé, mais j'ai dû la rater. Dorothée? Ouais. À 20 ans, j'espère que t'as arrêté de regarder Dorothée quand même. Je pense que j'ai pas beaucoup regardé Dorothée même en plus. Lui, par contre... Bien sûr, madame Thatcher. Fan de... Alors mon cher G2L, le principe de cette émission, il est assez simple. Tu as sous les yeux 8 enveloppes. 86 écures aussi. C'est bien de se faire des... Il y avait vachement de bonne musique quand même. Oh, ça vaut pas l'invité quand on aura le 11 octobre qui est né, qui a donc eu 20 ans en 1970. Je tiens à le rappeler. Je tiens à rappeler aussi que la semaine prochaine, on aura quand même Tanda Nico qui est juste avant moi. Là, il va rester pendant 1 heure et avec lui, on va parler de 97, pardon. J'espère que je ne vais pas planter de date. Donc... Tu connaissais cette blague? Comment il fait pour se coiffer, elle? Non. Elle pète dans son soupule. G2L. Donc voilà, tu vas commencer tranquillement avec l'enveloppe numéro 1. Il y a un ordre de 1 à 8. Attention, c'est organisé. Attends. Alors je les ai pas fermés, comme ça elles pourront servir la semaine prochaine. D'accord. Je suis pas con non plus. C'est un multipote. Multipote, t'inventes des mots ce soir. Portrait audio. Voilà. Donc chaque semaine, on va mettre un peu en sourdine Cindy Morton. Ça te parle, Cindy Morton? Non, Cindy Morton non plus. Non plus. Elle chantait avec Dorothée ou pas? Non. Elle est jolie, elle a jolis yeux toujours. Parce qu'avant j'avais ça sur la module en fait audio, mais tu vois c'était impossible de donner le nom des artistes qu'on écoutait des fois. Là, avec ce petit écran d'ordinateur et c'est une magie de YouTube qui te donne toutes les années direct. Mais c'est vrai que le nouveau studio c'est quand même comme un poste de pilotage de Boeing quoi. Il y a des écrans partout et tout. C'est vrai. C'est vrai. Mais on n'a pas encore tout à fait notre brevet de pilotage, mais ça devrait bien se passer quand même. Question nuage, on ne doit pas être mauvais. Donc mon cher G2L, on va démarrer tout de suite par un petit portrait audio. Première minute. Je pense que tu as à peu près 10 ans. Et t'es devant la télé. Ça c'est devant la télé, c'est pas les as du volant, non? Non. Je sais pas si mes parents avaient la télé en fait.
Tu vas me faire un plan causal, toi, quand même. Je crois que j'étais souvent privé de télé, je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est Ma sorcière bien aimée. Non. Oh, pourtant on C'est aurait un presque dessin dit- animé à la base, avec tiré d'une bande dessinée. Bon, j'ai pas. C'est mauvais ou... Boule et Bill. Tu regardais bien Boule et Bill quand t'étais petit. Ah non. C'est vrai. Ah non, non, non. T'es le seul môme que je connaisse qui ne regarde pas. Ça passait quand j'étais petit, Boule et Bill. Exactement, l'année de. T'avais 10 ans, tu regardais ça en 76, ouais. Ouais. Ouais, Si mes calculs et sont Goldorak, c'est quoi? C'est après. C'est après, parce que Goldorak, j'ai regardé. Hein. Goldorak, j'étais. Ah, là, regardez Goldorak, il avait 17 ans, quoi. J'hallucine. Peut-être que j'étais en retard pour mon âge. Bon, alors toujours, En fait, j'ai lisé. tu vois, on peut se planter des fois. Moi, je pensais que comme tous les mômes de France, à l'âge de 10 ans, tu regardais Boule et Bill. Non. Et ben, je suis vachement déçu. Même la en fait. BD, j'accroche pas trop à Boule et Bill. En fait. Même là, t'es à part, quoi. Tu vois, Ouais. tu vois. Si. Deuxième module, portrait audio. Allez, j'ai peur maintenant. C'est toujours le même. Ah non. Non, Pierre Ferré. Non. Un intellectuel, Marcel, quand je l'appelle, je l'appelle Marcel. Cette passion pour Bobby Lapointe, monsieur G2L, vous l'avez eu à quel moment? Je sais pas quand est-ce que j'ai découvert, je devais avoir 16 ans, je crois, 16-17 ans. Et ça m'a pas quitté quand même, Bobby Lapointe. C'est bien, on est pas mal parce que tu vois, 10 ans, on a Boule et Bill qui regardait pas, et on arrive à 15-16 ans sur Bobby Lapointe. Donc, Ouais, ouais, c'est un enchevêtrement de jeux de mots et de rapidité, c'est un vrai plaisir. c'est vrai que t'aimes pas du tout ça, en plus Moi, en radio, en plus, toi. j'aime pas du tout ça, les jeux de mots laids, comme il Ouais. verrait Bobby Lapointe. Alors, Bobby, la suite. Puis c'est Takati t'a quitté aussi, Bobby, attention. Hein. Hein? Alors, attention, là, c'est peut-être, pas loin des 20 ans, mais 18-20, je sais pas, on en reparle. Bref, ça faisait un moment que je me posais des questions sur mon avenir professionnel. Un jour, j'ai croisé un bon pote, il m'a parlé d'un truc qui s'appelait la mission locale. Apparemment, ça a marché pour lui et son cousin. Ça a marché pour mon cousin et moi. Ah ouais? Ni une ni deux, je les ai appelés. Dans mission locale, il y a mission. J'ai tout de suite pensé. En fait, non. Je suis tombé sur un message d'attente, puis sur une dame, et j'ai eu un rendez-vous pour mardi. Mardi suivant, je suis allé à mon rendez-vous. Ma conseillère avait un pot à stylo, sans stylo. J'ai d'abord pensé que c'était un piège, puis j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de post-it. Du coup, à quoi bon avoir un stylo si on n'a pas de post-it? Bref, c'était plutôt cool. On a parlé de plein de choses. Mission locale, stage, accompagnement, formation, mobilité. Non, merci. J'ai pas tout pigé, mais décidé de revenir pour préciser mon projet professionnel. Mardi suivant, j'ai mis un pull blanc et j'ai revu ma conseillère. Elle avait des stylos et des post-it. J'ai tout de suite compris qu'elle m'avait bien cerné. On a fait le point et on a assez vite trouvé une offre intéressante. Dans ces cas-là, on peut faire une simulation d'entretien. Dans simulation d'entretien, il y a simulation. Du coup, j'ai tout de suite pensé à... Non, en fait, non. Tu vas te présenter comme si c'était face à un employeur. J'ai un lapin bélier. Je suis désordonné. Et bon danseur. Tu penses que ça va suffire tout ça pour un employeur? Non. Va falloir bosser quand même, hein. Et c'est ce que j'ai fait. 2 jours après, j'ai eu mon entretien. J'y suis allé super motivé. J'ai fait comme ma conseillère m'a dit, et en plus, j'ai mis un beau costume. Et aujourd'hui, grâce à la MLNV, je suis responsable de la sécurité chez Iris Sécurité. Et vous connaissez les lapins béliers? Non, laissez-moi. Puis un jour, j'ai croisé Béa, une bonne copine. Salut Axel, ton lapin bélier va bien? Ouais, pas mauvais, toi. Ça faisait un moment qu'elle se posait elle aussi des questions sur son avenir professionnel. Ah, t'as essayé la mission locale? C'est vachement bien, ça a marché pour moi. Bref, j'ai poussé la porte de la mission locale norvienne. Alors, si je parle de l'émission locale, c'est que t'es pas allé chercher du boulot là-bas, c'est que t'y travaillais. Ouais, j'ai travaillé, ouais. Mais c'était un peu plus tard. Un peu tard, en fait. C'était 21, en 22? 89, j'avais 22, non, 90, 24. En fait, j'étais objecteur de conscience à la mission locale au départ. Ah, moi c'était à la passerelle, moi. Voilà. Donc voilà, j'étais objecteur et puis j'y suis resté parce que l'objection de conscience c'était aussi un bon moyen d'acquérir de l'expérience professionnelle et voilà, et ça m'a plu et donc je suis resté bosser là. Ouais. Et je connaissais pas ce module là. C'est J'ai travaillé pour toi, j'ai travaillé mais sur c'est- toi, c'est mais bien. tu trouves tout sur Internet, en fait, le pire c'est- et le meilleur et le moyen. ah ouais, mais ça c'est assez bien rendu, ouais. Je Alors, trouve. là, on va avoir une module qui s'était passé il y a, durant la première saison de Dans ton fût. On en reparle. Je laisse les micros ouverts, on en parle. N'importe quoi. Alors Jean-Jacques, as-tu des nouvelles récentes de la campagne de Raymond DeVos? Oh putain, j'avais oublié cette affaire-là. Vous aussi, vous êtes fait avoir. Ah, moi, je l'ai pas oublié, cette affaire. Raconte-nous un petit peu tes péripéties avec la campagne de Madame de Monsieur DeVos. Je sais plus comment ça a démarré cette histoire-là. Je pense que
Elle a dû appeler, je crois, la nana à un moment au bureau des Charrues en disant je suis la femme de Raymond DeVos. Est-ce que je peux venir aux Charrues ouais. Elle a fait la même au Champ de Marin. T'as eu François Hollande qui a fait la même chose. Puis moi gentiment, j'ai dit oui parce que j'aimais bien Raymond DeVos. Et puis la nana elle est venue et puis elle a. Bon là on a entendu qu'elle tout le week-end aux Charrues. Enfin là voilà, je sais pas, elle était devenue pote avec tout le monde. Et puis visiblement c'était juste pas ça, nana. Comme au Champ de Marin. C'était pas la Netflixine. Alors là, on entend déjà Jean-Jacques Tout qui nous parlait de la fausse ou vraie femme. Mais toi, tu es fan avant tout de Raymond DeVos. T'adores. Ouais, mais j'ai pas trop suivi Raymond DeVos en fait comme comique. Je l'ai vu à la radio ou à la télé. Alors pour les plus jeunes, parce qu'on a des jeunes, on écoute un petit peu. Vous savez, mesdames, messieurs, à force d'inventer des histoires, d'écrire des histoires, de les jouer, j'ai fait une crise de narcissisme. Je vous la souhaite pas, vous savez ce que c'est que le narcissisme? C'est se plaire. Se plaire! Mais Narcisse s'était épris de lui-même en se contemplant dans l'eau d'une fontaine. On va dire que c'est comment, on va pas laisser le sketch entier, mais pour ceux qui veulent l'écouter, on peut dire, G2L, que t'es un peu comme lui, c'est-à-dire que toi, durant Samedi Trop Rien, durant plusieurs saisons, il faut quand même aller réécouter les podcasts par rapport à la fluidité de tes jeux de mots, quoi. Ouais, je me suis même surpris l'autre jour à réécouter un podcast que tu avais diffusé sur une émission et j'étais pas là. Et je me suis dit, ouh là là, quand même, j'étais parti loin et ça devait pas être toujours facile à suivre, quoi. Et en fait, j'aime bien, sur le moment court, en fait, je trouve que le portrait de l'invité ou des choses comme ça, c'était bien, ça fait 4 pages, interligne un 5. Je rappelle, celle que tu avais fait pour Loïc Royan, pour le directeur des Vieilles Charrues, avec Ta raison Loïc, voilà. Il y en a qui accrochent parce qu'on comprend direct l'allusion, mais c'est vrai que t'arrêtes pas, quoi. Ouais, et en plus il y a si vous prenez le temps de réécouter, un jour il y a un fil. Ça suit, c'est-à-dire qu'on retombe toujours sur ses pattes, même si c'est un mouton à 5 pattes des fois, mais il y a une certaine c'est une certaine logique quand même dans tout ça, même si effectivement ça peut paraître parfois un peu obscur et des fois même j'arrête, j'en mets moins que je prévoyais, quoi. Ça va, t'as toujours la même compagne, donc tu dois pas être aussi saoulant. Depuis combien de temps de fidélité maintenant, mon cher ami? Ah mais je sais que depuis combien de temps depuis on te l'a rappelé il y a pas longtemps en plus, le nombre d'années. Ça fait un certain 29 ans, ça fera exactement 29 ans, 30 ans l'année prochaine. Ouais. Voilà. Ouais, c'est Marc, le collègue Marc qui disait mais comment fait-elle pour rester avec toi, quoi. Ça doit être épuisant des fois, quoi. Je sais pas, tu dois avoir un secret. Je sais pas. Alors, on est toujours un peu dans ces années-là, portrait audio, on est un peu plus de 20 ans. Et ça doit te parler aussi, je pense. J'ai déjà dédié l'émission la semaine dernière. Voilà, un des copains d'abord qui nous a quittés, qui était Serge Kerguéduf. Là, tu travaillais au Piano Bleu et t'as toute cette bande de copains autour de toi. Ouais, les coquins et puis c'était Brassens, c'était toute mon enfance, quoi. C'est mon père avec la barbe, la pipe, il avait un petit côté Brassens de temps en temps. On écoutait ça à la maison. C'était les chansons qu'on chantait quand on était jeune. C'était la chanson de Tutu, mon copain d'enfance qui est décédé dans un accident de moto, et on chantait ça. On chantait cette chanson-là d'ailleurs. Très souvent et puis c'était les coquins au Piano Bleu et puis effectivement le piano qui restera pour moi et pour nous une institution parce qu'on s'est tous connus là-bas, dire grosso modo la plupart on se connaît, ouais, mais on se connaissait déjà même avant nous, mais on s'est connus plus là, on s'est un peu plus on s'est plus connus là et c'est marrant parce que j'ai pas bossé longtemps au piano. T'as marqué, hein. Mais ouais, c'est ça, ouais. T'as marqué. Et même les gens me disent ouais, mais on s'est déjà vu et tout. Je dis je vois pas trop.
Donc je donne des noms d'écoles, puis très vite en fait je vois que c'est pas ça. Et je dis le piano peut-être. Il fait ah mais oui c'est ça bien sûr. Ouais. Voilà, on fera un petit coucou à René Laure forcément. S'il nous écoute pas de toute manière, mais on lui fera quand même voilà, un petit René, coucou. tu peux faire les 20 ans de René, ça serait une bonne idée quoi. Oui, oui. Et justement, là, on a le calendrier qui est plein jusqu'au 18 octobre, et c'est vrai que on va ouvrir un peu l'émission, et pas forcément qu'avec des gens de Radioactive. Donc, je sais qu'on va avoir la mère de Langueux qui va nous faire une collaboration d'ici peu, Thérèse. Et bien, ouais. voilà, il y aura plein de gens. On va proposer également à Thierry Simelière parce que il est déjà venu ici. Monsieur Cadec, pourquoi pas, Monsieur Joncourt. Mais voilà, on va les connaître peut-être d'un autre angle. Ouais, puis c'est assez intéressant. Par contre, c'est qu'une heure, donc on est obligé de se dépêcher, c'est ça le problème. D'accord, voilà. Vas-y, enchaîne. Prochain module. C'est venu à partir. C'est après que j'ai compris, parce que j'ai quelques notions d'anglais quand même. Hein. J'ai appris l'anglais comme vous à l'école quand on était petit. On a tous eu les mêmes cours débiles. Avec cette fameuse question existentielle à laquelle il fallait trouver absolument une réponse. Where is Brian? He's in the kitchen. Tu parles souvent anglais à la maison, hein, régulièrement, en fait, hein, malgré que tu sois un breton pur beurre. Pur beurre, mais les alliances font que je pense qu'on est maintenant alliance que ce soit mariage ou famille, l'Angleterre est très proche de toi, quoi. L'Angleterre est très proche. Ah ben, c'est pas le Brexit, quoi, de ton côté, quoi. Ah non, c'est pas trop le Brexit, hein. Non. Mais c'est vrai, j'ai eu la chance de partir en Angleterre très tôt. Oh, on est même allés ensemble. Oui, on est même ensemble. Oui, bon, ça va. Non, ça c'était Jersey, ça. C'était Jersey. Non, want to be, c'était. J'ai dû la faire à la même à Jersey, alors sûrement. Bref. Ouais, donc alors, je tiens à signaler à nos auditeurs qu'une grande G2L lors de nos émissions de Samedi Trop Rien d'écouter durant. T'as fait quoi, 4 saisons avec nous? Je sais pas combien. Ouais, je crois à peu depuis près. Le début, non? A toujours sa petite thermos avec sa petite tisane. Et là aujourd'hui c'est gingembre citron, c'est super bon et ça me fait rire parce que je viens avec ma tisane parce qu'il est 22h passé. Hein, donc, avec du gingembre, t'imagines. Du gingembre Cathy, citron. je te souhaite une très belle nuit. Et mais elle dormira quand je vais arriver. Et c'est l'année de mes 20 ans, mais à cet âge-là, enfin à 20 ans, c'est pas du gingembre citron qu'on buvait à 22h, quoi. Ça c'est certain. C'est vrai. C'est marrant aussi de voir ça. On essaie de terminer le portrait audio parce qu'on aura passé pratiquement 20 minutes dessus. Ben on continue, vas-y. C'est parti. L'autre soir que j'étais poivre, d'avoir encore trop bu. Je me disais que c'était la bonne occasion d'écouter Philippe Marlu. On peut écouter Philippe Marlu toute la nuit. Fan aussi de Marlu? Ouais, fan. C'est une écriture d'une précision et d'une poésie. Enfin, c'est super Nous sommes fin d'accord. et c'est. Je sais pas ce qui a fait que il n'ait pas été internationalement connu, quoi. Ben, voilà. C'est le dilemme de connaître quelqu'un qui est bourré de talent, qui a un don, qui a un humour de, qui a écrit pour Françoise Gilles Lazaro, qui a écrit pour La Belle Société, qui a écrit pour Casse-Pipe, et voilà. Moi, je voulais, parce que c'est quelqu'un qui nous a aussi fédéré au piano bleu, Philippe, c'est voilà, et on parle pas des soupeurs, parce que c'était l'autre fédération un peu la plus. La machine à laver, Philippe, la machine à laver, elle est cassée. Voilà. Non, donc, mais j'ai écouté les Rabouins l'autre jour, mais c'est. Je le conseille à tous nos éditeurs, Philippe Marlu ou Bob Marlu, c'est-à-dire que monsieur a quand même réorchestré tous ses morceaux en version reggae. Donc il était venu faire un radio crochet Brassens et il avait chanté du Brassens en reggae il y a quelques années et c'était excellent. Alors il reste 2 modules. Alors l'autre, j'ai pas de conduite mise à part ce qui se passe sur cette clé USB. Donc on va écouter la deuxième et je crois que c'est oui, c'est ça, oui. Le papa dit que l'acte d'amour tu peux pas avoir une seule fête sans que tu passes ce morceau. Ouais, où je chante d'ailleurs. Je sais pas ce qui est le pire. Ouais. C'était quand on faisait justement les radios crochets, on réglait les micros avec ça, ouais. On écoute peut-être Gozon.
On écoute oui, quelques-ondes, ouais, surtout vas-y. l'intro qui, Ouais. voilà, qui. Allez. Et Monsieur ça Eddy. part, tout doucement. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais bien trop de questions. Parce que je me rappelle, oui, au piano bleu, tu étais donc ce qu'on appelle un MC, le maître des cérémonies. C'est-à-dire, c'est toi qui présentais un peu tout avec Loïc de mémoire. Avec Lolo, avec Alou, avec René Boisard, ouais, on avait une équipe ouais, de présentateurs de Radio Crochet. Ouais. On savait rire à l'époque, plus s'amuser. Bah nous on fait de la radio toujours, donc je pense que Ouais, c'est je sais pas la trop. longévité de ce qu'on faisait il y a 30 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Et je pense que, alors, j'ai essayé de retrouver, mais je suis allé, j'ai pas eu le temps d'aller chez ma mère chercher des cassettes parce que je pense que je faisais de la radio déjà sur Radio Côte d'Armor à cette époque. Alors est-ce que tu étais dans le studio, dans la passerelle, dans le CAC ou Alors, c'était à Plérin? Non, j'ai fait au CAC. Je faisais Dr Feel Good, ça s'appelait, le vendredi soir de 18h. On est en quelle année là? Je sais pas en quelle année on est justement. Je sais pas, j'ai pas retrouvé l'année. Je pense que je devais être en seconde, sans doute, ouais. Tu vois, en seconde. Et après, j'ai fait à Plérin avec Gilles Josselin, Catherine Martin et tout ça. Et on a eu 2 émissions. Une tous les 3, et ça s'appelait Sortilège Magie Rêve, et l'autre, ça s'appelait, c'était Frankie Goes to Hollywood, c'était le titre de Frankie Goes to Relax. Hollywood. Relax, ouais. Et voilà, c'était un truc assez fou, le samedi soir, de 20h à 22h. Mais je pense que je devais avoir 20 ans, ouais. Bon, l'année de mes 20 ans, dernier module, c'est un petit clin d'œil, tu vas vite comprendre. Enfin, j'espère. C'est pour les cartes postales, ça c'est bien. N'est-il pas? Bah, attendez, pourquoi je l'ai mis? Alors faut savoir que ça fait plus de 30 ans que je connais les G2L. C'est que à chaque fois que G2L part en vacances, il m'envoie une carte postale avec un tournesol. Voilà, c'est une tradition. Voilà, ouais, c'est. Hein? Mais ça fait longtemps que je n'ai Oui, pas. mais ça fait longtemps que je n'ai pas parti en vacances peut-être. Non, je suis encore. Je sais pas s'il y en avait cette année. C'était le portrait audio, on cherche C'est G2L. vachement dur de trouver des cartes postales maintenant et des timbres, c'est assez dur. Ouais. Deuxième enveloppe. Pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti. Non, tu n'as pas été excusé, tu es l'invité, mon cher Je vais revenir parce qu'on va faire la moitié. Non, J'ai 20 on va ans et tout faire. j'écoute. Ah ouais. J'ai 20 ans et j'écoute. Donc c'est, tu te rappelles au moins de ce que tu m'as communiqué comme morceau? Ouais, j'ai été obligé de vérifier la date. Dans j'étais l'ordre, pas hein. sûr, hein. Oui, alors on va faire dans l'ordre. Est-ce que tu te rappelles? Donc là, on parle d'un VO2, un célèbre film. Ah oui, Subway. Voilà. Subway, 86. à fond dans l'autoradio, ouais. Eh ben, on écoute. Résultat, on dépassait le 50. On écoute ça tout de suite. Ah, ça, c'est le slow. How can I keep on smiling at their disguise when I know nothing good ever comes from lies? My heart is no beginner, but still I can lose my temper.
Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. L'année de 20 ans, invité G2L. Oui. Ça va toujours bien? Très bien, parce que Subway, c'était aussi l'occasion d'essayer de faire comme Christophe Lambert, j'allais dire Gérard Lambert, mais comme Christophe Lambert avec la 205 au début du film, quoi. C'était ça l'idée aussi, c'était d'aller vite et tout. Enveloppe numéro 3, mon cher G2L. Hop là, pardon. Plaît-il? Vous avez toujours en illustration, bien sûr, des sons sonores de l'année 1986, année des 20 ans de Mister. Le live de l'année. Ah, le live de l'année. On y va tout de suite, hein, ça va être musical. On est reparti sur le live de l'année. Je crois que t'aimes bien Queen en plus. Hein, ouais. Hein, et là, c'est un chef-d'œuvre de la musique. C'est parti. Capucheur, il est où? Il est là pourtant. Voilà. Alors c'est quoi G2L, Queen, pour toi ça représente quoi? Ça représente le rock'n'roll, ça représente des slows, ça représente des moments d'émotion, ça représente... Highlander. Ouais, Highlander aussi, puis c'est Zanzibar, enfin j'ai eu la chance d'aller à Zanzibar et d'aller dans le resto où la place où est né Freddie Mercury, enfin bon, donc c'est ouais, plein d'émotions et c'est beaucoup d'admiration aussi pour ce groupe, ce chanteur, les messages véhiculés pour l'époque et tout, c'était bien, ouais. Donc là, on était à Wembley lors d'un concert au mois de juin 1986. Je n'y étais pas et c'est fort dommage.
Où fus-je à cette époque-là? Je Nouvelle ne sais pas. enveloppe, mon cher G2Al, numéro Bien 4. sûr. Hop. Blind Test, meilleure vente de single. Là. Donc on est en 1986 et bon, on écoutait bien de la merde encore. Ah bah pas que sans doute, ouais. Donc c'est peut-être que je vais pas reconnaître. Alors on va laisser un peu Queen en sourdine et on va partir sur le premier titre. C'était très synthétiseur quand même à l'époque, hein. Ça commençait fort du synthé. Il savait faire ouh à l'époque. Ouais. Ouais, mais j'ai pas son nom à. T'as pas le nom du groupe? Non. Ça, c'est pas non, c'est pas Image, c'est. Bah ils avaient fusionné, donc c'était avant. C'est comment il s'appelait, ouais. Bollocks. Le Bollocks. Et couilles en or, non. Oui. Bollocks in Gold. Merci. Gold. Yes, Tiens, ils sont pas trop pourris, mais les indices. Non, c'est pas ça va, ça va. Deuxième titre. Ah, mais il faut parler anglais quand même, tu vois, c'est dur. Propulsé par Starmania en 78, Daniel Balavoine. Je ne sais pas, JP, que cela c'était peut Daniel Balavoine. Je ne sais pas que fait ces modules. Ah, c'est bien la radio. Hop là, c'est parti. Toujours 86 dans les meilleures ventes de singles de cette année-là. Et il y avait aussi ce groupe. Je me rappelle pas le métro qui était comme ça, moi. Ah ouais. 25%. 25% un quart. Football. Football. Bruxelles. Bruxelles. Chou. Non. Elegant Peace. Putain. Démantèlement. Démantèlement, non. C'est la merde. Big shit. Putain. Arnaud. Ouais, Arnaud. Nous sommes tous des Européens. Donc, c'est l'Europe. Oui, c'est le groupe Europe, merci. Europe. Oh là là. Arnaud, c'est bien, ouais. Mais Europe, c'est moins bien hein, quand même. Oui, mais c'est quand même la meilleure vente de 86. C'est vrai. Je ne l'avais pas acheté, je vous jure. Allez, parti. Nouveau titre. Les démons de la nuit. D'accord, mais... Entraîne au bout de... Qui chantait ça? Ah, tu l'as dit tout à l'heure? J'ai dit ça, moi, j'ai Jean-Pierre Madère, non, c'est pas lui. Quand t'as cherché Gold. Image. Bonne réponse, G2L. C'est dur, hein. Meilleure vente de Jean-Luc. Jean-Luc, ouais. Maman 86. C'est plus dur déjà, parce que là, l'image est moins positive. C'est le seul truc que j'ai jamais mis dans mon CV, c'est-à-dire le premier concert que j'ai organisé à la salle de Robien en 1982, c'est Jean-Luc Lahaye avec Femme. Il avait que ce morceau-là qu'il a chanté 10 fois, plus... Ce qui était le plus drôle, c'est de faire rentrer la Harley Davidson sur scène. Ça, c'était assez compliqué. Bref. Et là, c'était toujours la radio. Moi, c'était Radio Source. J'avais commencé Radio Zone. Radio Source, Radio Zone, Radio Littoral, Radio Contact à Plérin. Et ça s'était terminé, en fait, à Radio Source, qui était une discothèque et une radio en même temps. Ouais. Voilà. Nouveau titre. Jean-Jacques Goldman. En partie. Goldman, c'est Jones un trio. Et Goldman, Jones, déjà, ils étaient... Ah ouais, dis donc. C'est le premier, 86. Donc, il m'en manque un. Ah, une Goldman, Jones et Rita Hayworth, non c'est pas Etta James non plus. Mais, non, non plus. Ça aurait été bien, là, je suis un peu emmerdé parce qu'il s'est pas marqué sur laquelle. Non, sur la cartouche, là, tu l'as pas. Donc, mais c'est pas grave, c'était bien quand même. On va trouver. Je te donne toutes mes différences. Ah zut, alors que Goldman, Jones, c'est... je peux appeler un ami. Joker. Personne nous aide, JP, c'est vraiment dur là. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestors. Il marque les deux sur un, puis il marque pas le troisième. C'est vrai, demande la femme, on cherche la femme.
Frédéric Jones et Goldman. Mais tu vois, il est temps quand même que... On a failli être nul. On va pas être bon pour question pour un champion. Alors, toujours 86, toujours... elle est où, elle? Pourquoi elle part pas là? C'est curieux. Attends, on m'a saboté le son carrément, ça ne part pas. Pourquoi ça ne part pas, s'il vous plaît? Aidez-moi. Au secours, au secours. Aidez-moi. Alors, JP, ce nouveau studio, c'est comment? C'est génial. 1986, meilleure vente de single. Encore du synthé quand même au départ. C'est difficile de les reconnaître parce que la première c'était déjà ça. Elle chante toujours. Ouais, mais elle a raison, moi je pense que. Dans la tournée des années 80. Julie Pietri. Bonne réponse, mais oh là là, franchement, alors là-dessus, j'avoue. Alors, c'est celui-là que j'ai pas mis? Bah, c'est celui qui marche pas. C'était Jeanne Masse, tant pis pour nous. C'est pas grave, c'est pas grave. Déçus. Ah ouais. Bon, oui. Ça, j'aimais bien ça. C'est quoi? Bah justement, mais j'aimais bien. Et c'est pas ce que tu crois en fait. Si. Ah, c'est Mel Brooks. Non. Tu confonds. Il y a eu Mel Brooks qui a chanté ça. Oui, mais c'était pas le même morceau, mais c'est... To be the Queen. It's got to be the Queen, ça n'a rien à voir avec ce morceau. Ah non. Donc ça, c'est un remix de Madonna, Holidays. Hein, d'accord, voilà. Le morceau de 84, qui a été repris en 86 par ce cher MC. C'est bizarre, j'ai plus rien qui s'affiche maintenant. Ah. On vous le dira plus tard, hein. Ouais. T'en fous. On va pas réécouter ça de toute manière. Non. Bah, pendant qu'on termine. J'aimais vachement bien danser là-dessus. Alors pendant qu'on écoute ça, veux-tu ouvrir la prochaine enveloppe, s'il te plaît? C'est la numéro 5. Bonne réponse. Yes. C'est un MC, je sais plus quoi. Ça reviendra. J'essaie de le trouver pendant la suite. J'ai 20 ans et j'écoute. Alors, j'ai 20 ans et j'écoute. Tu te rappelles de l'ordre? Je sais pas trop, non. Bruce Springsteen. J'allais te dire passer au vieil charrue. Bruce Springsteen, et pareil, ça c'est dans l'autoradio. Ouais. À fond, born in the USA. Bon, féminin. Donc j'ai deux ailes, Bruce, à bloc, voiture. Première voiture, c'était quoi alors? La première caisse, on écoutait ça? Ah là là, c'était une rythmo blanche avec, c'était assez drôle. Il y avait un levier de vitesse, on aurait une grande saucisse. C'était assez bizarre, ouais, mais ça marchait bien quand même. Alors, dans le MC tout à l'heure, c'est ça s'invente pas, c'est Nicker. Dis, oui. toi, MC Nicker. Et en fait, on avait surtout oublié celui-là, en fait, quoi. Je m'en veux à mourir de pas vous le faire écouter, quoi.
Pendant que tu ouvres la prochaine enveloppe, on écoute en forme musicale si tu veux. Je veux bien. La meilleure vente de 86, c'était la toute première, le top. Comme si elle n'était pas assez blindée comme ça. Elle n'était pas assez blindée. C'est donc, Ah bah ça veut dire qu'elle est déjà blindée, ouais. C'est Madonna, non? Non, on est en France, là. Meilleure vente de single en France. Bah non, en France, meilleure vente de single, mais elle en fait partie. Mylène Farmer. Qui c'est qui était blindée comme ça Alors là, c'est dubitatif, alors que elle en a vendu des millions en 86, cette chère demoiselle qui vit sur un rocher. Stéphanie de Monaco. Bonne réponse, j'ai 2 ailes. On va pas s'en passer. Stéphanie de Monaco. Dépêche-toi, enveloppe 6, s'il te plaît. Les inconnus, c'était trop bien, Stéphanie de Monaco. Bon, alors attention, 6. JP Templo, écoutez ça cette année-là. Ah oui, parce que aussi, il y a toi peut-être en 86 qui t'écoute des choses. Bah oui. Mais moi aussi. Alors, qu'est-ce que je pouvais donc écouter que en tu n'écoutais? Ah, voilà. Déjà, si je dois couper celui-là. Qu'est-ce que tu n'écoutais? Hein? Alors, à ton avis, qu'est-ce que j'écoutais moi en 86? Hein? Tu sais pas? Non, du rock'n'roll quand même. Moi, je pense, oui, on va voir. C'est un peu rock'n'roll, ça, je crois. Oui. Il me semble. J'ai même failli aller en prison à cause de ce groupe en 86. Pour un célèbre concert le 26 juin 1986 à Brésillier. Formant. Tu crois que j'ai failli aller en prison à cause des Formants? C'est ça, j'étais mal, je te voyais mal avec la banane. J'ai organisé un concert avec l'équipe de Klaxon en 86 où il y a eu 175 interpellations ce week-end-là. Ça te parle pas? Non. Berrurier Noir. Ça, c'est les Berrus? Oui. Commando Pardo, morceau de 1986. Ah ouais. Donc c'est mon morceau, mais ça t'empêche pas d'ouvrir l'enveloppe numéro 7. Ah ouais, j'écoutais en même temps, tu vois, j'étais attentif. Hein. Blind Test Dead. Donc tu as bien compris le principe du Blind Taste Dead? Non, j'ai ceux qui sont morts, quoi. En 1986, ouais. En général. Ils sont morts non, ils étaient morts avant, mais... ils sont morts en 1986, je cherche pas l'erreur. Ils sont morts quand tu avais 20 ans. D'accord, mais disons l'année de tes 20 ans, quoi. C'est une erreur. Comment ça, c'est une erreur? De mourir, tu veux dire? C'est un manque de savoir-vivre évident, quand même. Excusez-moi, je mets la clé USB en attendant. Elle a l'air un peu capricieuse. Parce que moi, je suis venu les mains dans les poches, je veux dire, j'ai rien préparé, tu vois, parce que sinon, je peux meubler, mais... Non, ça devrait aller normalement. Et ce matériel qui est quand même... Hop là, donc numéro... Top design. Et ben on est parti pour le premier titre, toi. C'est assez entraînant pour quelqu'un qui est mort cette année-là, quand même. On se parle, on ne se dit rien, toi et moi. La tour de Babel. C'était cette année-là? Le jour de mon anniversaire. Je vais pas te dire. Tu connais la meilleure... quelle était la meilleure machine agricole cette année-là? Les balavoines? Non, l'hélicoptère. Sabine et Balavoine. Oui, donc monsieur Daniel Balavoine, donc décédé le 14 janvier 1986, donc j'avais 18 ans. Je suis né à Paris le 19 décembre 1910. Pupille de l'assistance publique, il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j'eus 21 ans, j'obtins un acte de naissance. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. Bonne réponse. J'étais venu au monde Jean Genet. au 22 de la rue d'Assas. Je saurais donc quelques renseignements. Ça a l'air de t'avoir marqué tes 20 ans, la mort de Jean Genet. Non, mais c'est... Ah, souvenir? J'ai... Je sais pas. Je suis élevé dans le Morvan par des paysans. Après découverte, quand je Jean Genet, dans la lande, et singulièrement au crépuscule. Tu te rappelles qui est Jean Genet? Tu te rappelles pas? Oui. C'est un fleuriste, non? Non. De raies, des fleurs de genêt,
Tiens, Casse-pipe, justement, Jean Genet, c'est pas, voilà, aussi, tu vois. Non, tiens, j'ai fait écouter, même en fin de journée, l'Étoile Rose, fameux morceau qu'a fait Casse-pipe, mais écrit par Philippe Marlu. Toujours le Blind Dead. J'adore ce nom, Blind Dead, ouais. Je vous fais une déclaration en ma qualité de Premier ministre par intérim. Je m'envoie au Canada, vous le savez, et de ministre de l'Intérieur. Bérégovoy. Le gouvernement s'incline devant les victimes de l'attentat qui vient C'était un premier né, ça je me rappelle. C'est l'attentat de la rue des Rosiers. Plusieurs blessés. La méthode employée est révélatrice de la mentalité des auteurs de ce type d'attentat qui n'hésitent pas à faire couler le sang sur le territoire français pour des règlements de compte auxquels la France est étrangère. La gaffe. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour démasquer les coupables, les mettre entre les mains de la justice, grand politicien dans les années 70, qui a été plusieurs fois ministre et Premier ministre, là par intérim. Voilà. Donc décédé également en 86. Faut le savoir, hein. C'est pas le sud avec Sacha Distel, le grand orchestre de... C'est américain. Américain, ouais. Moi j'ai découvert en fait ce morceau en regardant le film 1941 de Spielberg, où il y a un John Bellucci qui jouait dans les Blues Brothers, complètement inoubliable, qui arrive avec son avion et il danse dans le club en fait avec ce morceau. C'est des comédies musicales ça, non ou Ah oui, alors non, mais si tu connais pas l'interprète, c'est Buddy Goldman. Non. Donc là on est également mort en 1986. Allez, c'est parti. Oh, Carlin, un bisou, un bisou. Bravo, c'est union. Non. On a quand même les deux plus grands décès de l'année 86. Non, vas-y. C'est le mariage de Thierry Luron et de Coluche. D'accord, mais ils sont morts en 86, non? Eh oui, monsieur. Ah ouais. Des événements dramatiques qui se passent un moment dans le monde. Et tu te rappelles pourquoi ils ont fait ça? Ils l'ont fait en même temps que le mariage de qui? Ce qu'ils appelaient le faux mariage de quelqu'un, oui. Oui, c'était ça. Sachant que la personne était soupçonnée d'être un peu de la jaquette et que c'était un peu la Libye. Yves Mourouzi. Ah, c'était ça, ouais. Yves Mourouzi, ouais. Je préfère avoir une épouse comme Coluche qui a de la personnalité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pensez que les mois que provoque votre mariage? Chez les autres? Chez tout le monde. Je les comprends. Le dernier. Here's Cary Grant and Randolph Scott watching a ball game. Je me rappelle que je devais faire en fait 2 secondes de blanc pour pas que t'écoutes le début. Oui, on parlait tout de suite de faux mariage. On est tombé de bas quand on a appris comment était le cowboy. Il y en a un autre quand même, juste je voudrais dire ça pour 86 quand même, parce que je me rappelle que j'étais dans la rue et il y a Malik Ousekine qui est décédé en 86. Également. Ouais. Et voilà, pendant les manifs étudiantes. Et voilà. C'est aussi la création de Touche pas à mon pote, 86 également. La suite de ce drame en fait. Donc les voltigeurs. Mais c'est bizarre parce que le ministre de l'Intérieur c'était Pasqua, donc je vois pas. Oui, ils avaient cohabité, rappelle-toi. Ouais, c'est ça, ouais, mais ah oui, c'était l'hiver 86. J'ai 20 ans et j'écoute. J'ai Renaud. J'écoute Renaud, pas qu'à 20 ans, quoi. Mais maintenant que je l'écoute plus. Ouais.
Tu fais un peu partie de ceux qui. Non, c'est pitoyable. C'est retour terrible, pas gagnant, quoi. Ah non, c'est Mistral déprimant. Enfin, même sur ces chansons, sur une de ces chansons, de ces dernières chansons que j'ai écoutées, parce que j'ai quand même écouté l'album, je l'ai pas acheté. Hein. Il aurait pu faire 2 ou 3 traits d'humour, assez drôles. Il les a pas fait. Et il eût dû les faire, donc il est plus capable de ça. Et c'est vraiment triste, quoi. Donc, ouais. Je suis un peu triste. Petite larmichette. Hein. Petite larmichette. Bon, on va écouter Mistral gagnant. c'était le morceau choisi, il me semble, mon cher G2L. Ouais, tiré de l'album Mistral gagnant. Mistral gagnant, ouais, ça pouvait être Mistral gagnant, ça pouvait être Thatcher. C'est Mistral gagnant, c'est parti. C'est très bien, Mistral gagnant. Et c'est en live, parce que voilà. C'est pas mal. Ouais, parce encore, vous avez de la voix encore. Toutes les nouvelles versions, là. Allez, on se retrouve après. L'année 20 ans, G2L. Oh. M'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Et donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, 45 et mytho, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. Marcher sous la pluie 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis large, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut, et s'envoler les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Et les Mistral gagnants. Les Mistral gagnants. Et ouais, on est toujours en 86 dans le top 50 des meilleures ventes. Art Attack, tu te rappelles de ça? Non, t'as pas l'air, hein? Non. Pas l'air du tout, même. Non, mais c'est pas grave. C'était les dessins animés des bisounours à cette époque-là. Avec 86. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'on a aussi? On a Tom Cruise qui oh là. Ah bah attends, on en parlait tout à l'heure. Donc on rappelle le drame Paris-Dakar, on en parlait tout à l'heure avec Sabine et Balavoine, avec la merveilleuse blague de Monsieur G2L. Ah oui, c'est bon, je suis pas très fier, mais c'était vraiment la blague du moment. Oui, lancement de la 5 aussi en 1986. Ah, Jean-Claude Bourré, attention, ça va démarrer. Et Supercopter. Je me rappelle ça de Supercopter. Libération des otages au Liban également. Les premiers, parce qu'on en a fait beaucoup, pas mal. Ouh, yeah.
L'année de mes 20 ans, bah, t'imagines, G2L déjà 22h57. Donc ça veut dire que nous allons rendre l'antenne à Julien pour voir ensemble qui sera sans Job ce soir a priori. Il a été puni ou c'est Job qui a été puni, je sais pas. Que ce soit Julien ou Job qu'on aura également comme invité durant l'année de mes 20 ans. Alors Poupette, il y avait de l'actualité la semaine dernière. Est-ce que toi tu en as ? Est-ce que moi j'ai de l'actualité ? Ben non, nous allons revenir dans ton fût bientôt. Là. Oui, on revient le 5. On aura comme invité donc le 4 octobre dans l'animé 20 ans Senda Nico, où on parlera de l'année 97. Et le lendemain, nous serons en direct du fût chantant de 19h à 21h avec comme invité musical Push, notre ami Tabata. Également Laurent Chanderle qui sera là dans le cadre du festival du rire en fait qui aura lieu à Hermione 2 jours après. Et on va essayer de faire un plateau aussi. On essaie de faire un petit plateau qu'on essaie de monter. On ne sait pas encore si ça va avoir lieu. C'est la surprise pour le moment. On peut pas tout dire comme ça. Non, il faut dévoiler et puis il faut venir nous voir parce que c'est bien aussi d'être. Et on se retrouvera le 11 octobre avec Monsieur Tristan qui est animateur dans l'émission Maudit Blues. Et ce sera pour l'instant la plus ancienne date parce qu'on parlera des 20 ans en 1970. Et il y a eu aussi du lourd ces années-là. Ouais. Ah, forcément, il y a eu du lourd tous les ans quand même. Bon, de l'actualité, G2L, tu sors un CD, tu fais quelque chose ? Je vais sortir un livre de mes meilleures chroniques. Oui. Attends, parlons. On a quelques secondes pour parler de cette voix. En fait, tu interviens. Sur Gigs. Explique-nous. Il nous reste une minute. Oui, je sais pas, mais ça fonctionnait pas, je crois. Oui. Le lien que t'as envoyé, il est un peu pourri. C'est le mari de ma nièce qui monte une plateforme pour les musiciens et les tourneurs et donc qui m'a demandé de retravailler le texte et puis de faire une voix, donc j'ai fait ça et puis je lui ai dit mais tu peux prendre quelqu'un d'autre, il me dit non c'est bien si c'est toi, donc voilà, donc c'est ma voix et qui a été retravaillée par Baptiste qui est le chéri d'une autre nièce, donc c'est assez une sorte de famille encore une fois quoi. Voilà. Et donc, mais dès que j'aurai trouvé comment ça fonctionne, je te le passerai. Mais volontiers. Voilà. Bon, ça a été cette petite heure en ma compagnie. C'était bien, c'était assez. C'est court, une heure, hein. Ouais. Oui, mais voilà, c'était condensé. C'est ainsi, faut pas non plus qu'on l'année de mes 20 ans, on se retrouve la semaine prochaine avec donc Nico Senda.